Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Nous sommes ravis de vous revoir ce soir car nous avons une émission toute spéciale à vous présenter. C'est quand même sur un thème qui va nous en mettre plein les yeux. Oui, plein d'idées. Plein d'idées. Comme d'habitude. Du nail art, oui, des décos, du nail art, des des décos, tout ça. Mais là, c'est un petit peu des paillettes, mais des paillettes ou des strass, etc. Mais en incrustation. En incrustation, tout à fait. Donc vous allez avoir plein d'idées. On va se retrouver avec des ongles qui vont ressembler un peu à des bijoux. Et on a plein de possibilités pour faire tout un tas de choses. On va voir des choses vraiment magnifiques. Donc on a hâte de vous montrer tout ça. Oui, c'est vraiment une forme d'art en soi, hein, réellement, les incrustations. Et à partir du moment où vous mettez quelque chose dans l'ongle, c'est déjà une incrustation. Que ce soit un strass, une paillette, des flex, c'est déjà de l'incrustation. On va voir évidemment aussi, donc c'est un nail art qui est un peu plus technique, c'est-à-dire que pour les personnes qui n'aiment pas trop la déco, qui ne se sentent pas à l'aise, c'est des moyens faciles de faire des ongles un petit peu différents, avec d'autres idées, etc. C'est quelque chose sur lequel il faut se lancer. Hein. Oui, tout à fait. Et puis on va vous expliquer évidemment ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut éviter. Donc, eh bien, je suis Sabine Pinheiro, responsable Magnétique France. Et je suis Virginie Quintard, formatrice dans le 95. Allez, c'est parti pour aujourd'hui. Allez, on y va. Donc les incrustations, il va y avoir tellement de possibilités. On va essayer de vous montrer un maximum ce soir. Mais bon, il y a un moment où on sera quand même un petit peu limité par le temps. Mais on va essayer de vous donner plein d'idées pour que vous puissiez vous lancer un petit peu pour celles qui n'osent pas, à celles et ceux, bien évidemment. Oui. Mais je crois, Sabine, qu'il y a quand même quelques règles à respecter. Oui, évidemment. Pour pouvoir réaliser ce genre de pose. Oui, surtout pour que ça se passe bien. La première règle, selon moi, évidemment, c'est l'épaisseur des incrustations. Savoir où les placer. C'est-à-dire que, par exemple, si vous faites une reverse, il faut vous imaginer que le mur de votre reverse, c'est la hauteur maximale de vos incrustations. Parce que si vous mettez des gros strass sur un endroit où vous n'avez que 1 mm d'épaisseur, au moment du limage, vous allez limer vos strass, ça ne va pas être joli. Donc du coup, on évite aussi d'en mettre trop sur la longueur, plus on se rapproche du bord libre et plus on met des choses qui sont de plus en plus fines. Mais il y a d'autres choses. Des petites règles essentielles. Peut-être aussi les recouvrir avec un gel spécifique. Plutôt clear. Plutôt transparent. Évidemment. Et si on les recouvre, plus on a une belle transparence, au plus on aura vraiment nos incrustations qui pourront sortir. Oui, donc par exemple du builder gel clear, évidemment, qui est hyper transparent. Ah oui, notre standard builder gel, il est vraiment très transparent. Il fait même comme un effet loupe un petit peu. Ah oui, totalement. Donc du coup, ça grossit un petit peu les paillettes et tout ce qu'on met à l'intérieur. Également, par exemple, le Power Gel Clear que vous pouvez laisser poser une quinzaine de petites secondes avant de venir le travailler, une fois que vous l'avez positionné sur l'ongle, et vous allez voir qu'il a une transparence qui est vraiment très intéressante. Et après, évidemment, par exemple... Après, on a également la résine. Oui, bien sûr, la résine, la clear est parfaitement transparente. Hein, je veux dire, donc pour venir sceller du nail art, extrêmement facile. Pour celles qui maîtrisent ce produit, n'aurait jamais aucun problème avec ça. Oui, tout à fait. Évidemment, également, à quoi il faut faire attention, à s'éloigner des bords de l'ongle, mais je le disais déjà juste avant, sur la hairline ou sur les hairlines de lower arch, on va éviter de mettre des grosses incrustations parce que ça va être gênant et ça va partir au limage en plus. Après, pour les techniciennes avérées, vous savez qu'il y a comme une différence de structure entre un ongle technique qui va être de forme plutôt classique, avec une arche qui va être légèrement tombante, et un ongle moderne. Parce que dans l'ongle moderne, je crois qu'on peut incruster un tout petit peu plus de choses. On a un petit peu plus de produits qui nous permet de renforcer la structure et du coup de donner peut-être un petit twist plus intéressant à nos incrustations. Tout à fait, tout à fait. Et effectivement, oui, par exemple, sur le stiletto, alors évidemment, ça dépend aussi de la longueur de l'ongle. Plus l'ongle est long et plus on pourra faire d'incrustation parce que ça veut dire que la corniche va être un peu plus haute. Et par exemple, sur de l'ongle très naturel comme... les blushs ou juste un gainage, des vernis permanents, ce sera uniquement des flex ou des paillettes. Des choses peut-être plutôt fines. Plutôt fines, oui, pas des grosses traces. Donc faites des choix judicieux pour vos incrustations, mais vous avez énormément de possibilités. Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, on va aller tout de suite voir notre première démo qui est réalisée par Wendy, dans laquelle elle nous fait de superbes incrustations combinées avec du gel polish.
Wendy travaille en résine. Donc là, on est sur de la résine clear, évidemment. Oui, évidemment. Pour créer une extension sur le chablon. Oui, fine. Donc là, on est sur un chablon high-tech, il me semble. Oui, mais qui a été replié, tu vois, par en dessous, parce qu'on n'a pas besoin de toute la longueur. En 2 parties. Oui. C'est ce qui en fait un petit peu sa particularité. Oui. Les paillettes. Donc là, c'est une résine à paillettes. C'est une résine à paillettes, oui. Mais on pourrait également mélanger de la paillette avec de la résine clear pour obtenir ce résultat. Tout à fait, oui. Donc ça, c'est plutôt chouette. On prend déjà la résine, puis après, on va dans les paillettes. C'est intéressant. Non, mais là, même principe en plus. Une petite boule de résine clear qu'on vient plonger directement dans la paillette. On vient positionner sa matière et son produit. Et là, elle vient utiliser plusieurs paillettes, ce qui permet de créer un peu plus de profondeur. Oui. Et là, on voit qu'elle utilise une résine rose transparente qui va légèrement flouter, je pense. Oui, ça peut être assez intéressant parce que du coup, ça permet de faire des incrustations, mais qui sont légèrement moins floutées. C'est ça. Donc peut-être qu'effectivement, pour les personnes qui ne veulent pas un effet trop translucide, trop aquarium, on peut donner aussi un effet de profondeur différent. Oui, tout à fait. C'est chouette la résine quand même. Ah oui, bah écoute, que dire. Regarde, là c'est très intéressant, elle vient combiner ça avec du vernis permanent. Tout de suite avec du vernis semi-permanent, effectivement. Alors attention quand même les filles, pour celles qui travaillent en résine, si vous appliquez du vernis permanent par-dessus, pensez après le limage à appliquer une fine couche de bonde. Oui, pour avoir une très très bonne adhérence. Oui. Vous voyez qu'elle le pose finement et elle vient déjà l'étirer de façon à ce qu'il soit dégradé. Et ensuite, elle finit avec le pinceau ombré, qu'on a beaucoup utilisé. Oui. Donc pour là, finalement, on a une plaque qui n'est plus nude, mais on a une plaque qui maintenant est colorée verte. Oui. C'est original. Puis le ombre et broche est parfait pour créer ce type de dégradé, pour venir fondre le produit. Ah, ça commence à devenir très intéressant. Ah, et maintenant, elle prend le glace gel polish, le vert, qui va vraiment finir le dégradé. Magnifique. Superbe. Et ça donne du coup ça donne une autre vie encore aux paillettes, à une autre couleur, ça les modifie légèrement. Donc là, on est sur une extension qui est passée au vert transparent. C'est vraiment très joli, ça laisse ressortir la paillette parce que les glaces sont parfaitement transparents comme vernis permanent. Vraiment pour créer des effets vitrail, très très joli. Et comme d'habitude, avec le Supreme Finish en dernier, bien évidemment. Magnifique. C'est superbe. Donc, on peut voir d'ailleurs que ça fait vraiment une version qui est tout à fait portable de l'ongle incrusté. Moi, j'aime beaucoup. Ça pourrait être un ongle bijou, ça, même en pose salon. C'est tout à fait réalisable parce qu'il n'y a pas tant d'étapes que ça. Tout à fait. C'est un bel ongle. J'aime beaucoup aussi. Oui, et puis du coup, on peut varier aussi les couleurs. Les couleurs, évidemment. Les paillettes. Rien. Aucune limite. Tout à fait. Voilà. D'ailleurs, les gels polish glace, c'est vrai que ça les rend vraiment très, très intéressants à utiliser, encore une fois, sur cette technique. Et il me semble qu'on a tout de suite un petit clic commercial sur les gels polish glace. Regardons ça. Alors Sabine, déjà que ce clip il est féerique, mais en plus on se rend compte de la quantité de possibilités qu'on peut faire avec ces vernis permanents là, qui sont un peu sous-estimés je trouve en pose salon, et pourtant avec un
tout petit twist, on peut faire du waouh. On peut faire vraiment du waouh, c'est vrai. Et la plupart des incrustations aujourd'hui sont quand même faites au niveau du bord libre. Dans la technique dite de reverse, tu es d'accord avec tout à ça? Fait. Oui, c'est la majorité des incrustations qu'on peut voir sur les réseaux. Oui, oui. Mais là, on va voir une prochaine démo avec Wendy qui va nous montrer un petit peu comment est-ce qu'on peut faire aussi de jolies incrustations. Et je crois qu'elle travaille en PowerGel. Ah. Donc là, effectivement, Wendy travaille au PowerGel cette fois-ci. Oui, elle a déjà réalisé son extension, on la voit, elle est fine. En clear? Oui, en clear. Je me demande si ce n'est pas du gel parce qu'il est très très brillant, mais peut-être pas. Ah non, c'est peut-être du PowerGel. On ne voit plus la différence, tellement c'est similaire au niveau du résultat. Tout à fait. Une reverse. Donc vous voyez le temps que vous avez pour travailler votre reverse, toujours avec le PowerGel, qui est juste incroyable. Pour les fans de perfection, c'est quand même un produit extraordinaire. Et en plus, dans notre PowerGel, il n'y a pas cet aspect granuleux qu'on peut trouver dans d'autres acrygels. Oui, tout à fait. Il est vraiment lisse, on voit bien comme un gel. D'ailleurs, il s'auto-égalise un tout petit peu. Et puis la superposition des produits ne laisse pas de traces au final. On n'a pas de démarcation à la fin. On peut vraiment superposer le produit sans avoir aucune limite. Et puis les couleurs de nude sont vraiment extrêmement naturelles, suffisamment opaques pour avoir des résultats vraiment sublimes à la fin. Sublime, sublime. Elle travaille avec un pinceau résine, il me semble, non? Oui, on dirait, effectivement. Oui, parce qu'on peut travailler avec des pinceaux gel, mais également avec des pinceaux résine. Oui, ça dépend en fait vraiment de ce avec quoi on est à l'aise. Finalement, sur cette méthode-là, en tous les cas, il n'y a pas réellement de... Tous les pinceaux avec lesquels on peut être à l'aise sont bons à prendre. Si on vient limer la corniche avec notre système hygiénique de lime, donc ça permet d'avoir toujours une ligne neuve, propre. Nickel. Voilà, toujours efficace. On vient sur le dessus également pour avoir une belle corniche bien droite qui va faciliter la suite. Donc là, elle vient appliquer certainement du liner white, black, pardon. Il va être black celui-ci, il va être noir. Alors elle a créé des mélanges avec des glaces, je pense, d'ailleurs. Oui, on voit bien parce qu'il y a de la transparence. Donc, j'imagine qu'elle a mélangé du PowerGel clear avec du blanc. On doit avoir du liner blanc et on doit avoir effectivement les gel polish glace. Et ici, on a du gel polish transparent avec des paillettes. C'est ça, du gel polish, oui. Très bien. Donc là, après, on vient mettre des petites doses de produits un peu partout où on veut. Puis on obtient déjà un peu, on sait que ça va ressembler, je pense, à un marbré à la fin. Évidemment, ne vous inquiétez pas, ça ne va pas rester comme ça. Oui, mais attends, c'est très intéressant parce que là, Wendy, elle a réussi à rebondir sur le fait que le PowerGel reste en place. On a un produit qui ne catalyse pas à l'air libre, qui ne sèche pas. Donc on va pouvoir faire quelque chose qui n'est pas réalisable si facilement en résine. Et en gel. Ou en gel, parce qu'en gel, ça viendrait couler. Ici, on va pouvoir mélanger tout un amas de produits de différentes couleurs, différentes textures. C'est extraordinaire. Pour faire un marbré très, très original. Oui, puis c'est directement construit en plus. C'est ça, c'est directement construit. En une seule étape, on obtient un résultat qui est quand même waouh. Incroyable. Donc, évidemment, maintenant le limage. Oui, parce que le PowerGel se lime très facilement. La zone des cuticules qui est très importante pour éviter que ça se décolle à ce niveau-là. Ça permet de bien sceller, en fait, de commencer par les cuticules. Surtout quand on a de la longueur. Oui. Pour éviter d'appuyer sur l'extension. Tout à fait. Et donc, elle vient rajouter maintenant quelques lignes de liner white avec le Pepine Brush. Oui, ça donnera peut-être, j'imagine, un peu plus de lumière au design. Ça fait ressortir la profondeur. Oui. Très intéressant. J'aime bien l'idée du marbré en French, incrusté. Oui, incrusté, des paillettes, du rose, du violet. Très, très joli. Très joli. On est vraiment sans limite. Et puis toujours notre finition chouchou, le suprême finish. Regardez-moi cette brillance magnifique. À la fin. Superbe. Et le vous voyez que le bord libre est fin. C'est extraordinaire. Superbe. Très joli. Merci beaucoup, Wendy.
Tellement de possibilités avec le Power Gel, c'est fou. Je vais vous laisser retrouver Sabine qui a été nous dénicher quelques petites choses sur les réseaux sociaux. Je crois qu'elle a quelques petites idées à vous montrer en ce qui concerne les incrustations. Sabine? Merci Virginie. Alors effectivement, comme toutes les semaines, c'est devenu une habitude, je vais fouiner sur les réseaux sociaux pour vous trouver des petites vidéos. Donc là, je vous en ai trouvé 3. Je vous montre tout de suite la première. Donc là, c'est juste, il faut admirer, hein, c'est très très joli, des incrustations avec un rallongement qui est fait avec des couleurs transparentes. J'aime beaucoup, beaucoup, et il faut dire que cette pose est très belle, même techniquement. Donc franchement, bravo, bravo, j'aime beaucoup. Tout de suite, la deuxième vidéo. Rien à voir. Alors là, je dois dire que la prothésiste ongulaire a quand même été particulièrement patiente parce qu'elle est venue poser ses petits losanges un par un sur toute la longueur de ses ongles. C'est extraordinaire. Oui, c'est assez extraordinaire. Et en plus, elle a fait comme un dégradé au fur et à mesure. Elle a dû y passer quand même quelques heures. Mais pourquoi pas, ça donne des idées aussi. Hein. Le résultat est waouh. Oui, c'est ça, c'est incroyable. Hein. Et la troisième vidéo, alors ça j'adore, c'est un peu comme la French 3D ou le color blocking si vous connaissez. Et vous voyez, en fait, elle a mis également des pigments dans son color blocking. Je trouve que c'est juste magnifique. Et encore une fois, la forme est extraordinaire. Je trouve ça très, très joli. Évidemment. Voilà pour mes petites trouvailles de la semaine sur les réseaux sociaux. C'était très très joli, j'aime beaucoup. Hein. Ces idées d'incrustation. J'ai encore un autre petit produit à vous présenter qui peut vous aider pour venir améliorer encore vos idées d'incrustation. Ce sont bien évidemment les Aquacolor. Superbe clip. Les Aquacolor, on peut faire tellement de choses avec. Les Aquacolor, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des encres, hein, qui permettent de faire de l'aquarelle, des dégradés, tout en transparence, du nail art, bien évidemment. On peut faire tellement de choses avec. On peut même créer des gels couleurs avec. Hein. Ah, oui, on peut les mélanger dans du transparent. D'accord, se servir du pigment de l'Aquacolor pour créer de nouvelles teintes. Tout à fait, on peut. Oui. Très bien. Donc voilà. Je vais tester d'ailleurs, oui. Et maintenant, c'est Linda qui va nous présenter un super ongle qu'elle fait justement avec des incrustations avec les Aquacolor. Comme quoi, il n'y a pas besoin d'épaisseur. On va voir ça. Donc là, Linda, je pense à travailler en Power Gel, peut-être, j'ai un doute. Elle aurait pu travailler en résine. Oui, en résine aussi, ou en gel si elle voulait, peu importe, hein, avec ce qu'elle voulait. Elle a mis du liner white sur son extension, ainsi que sur son mur. Hein. C'est très important d'en mettre aussi sur le mur de sa corniche, de façon à avoir une jolie ligne de French. Oui, oui. Évidemment, l'incontournable des petits flex. Alors les flex, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment extraordinaire. Vous avez des reflets de fou qui changent en fonction de la couleur de fond. Oui. Parce que c'est complètement transparent, mais vous avez des effets spéciaux qui sont extraordinaires. C'est vrai. Alors maintenant, donc là on voit qu'elle utilise avec un Detailer 3, elle vient prélever directement les Aquacolor dans la bouteille, dans le flacon, pour venir les positionner un peu partout. Faites attention quand vous utilisez les Aquacolor. Portez bien un tablier parce que ça peut tacher. Hein. Ça peut tacher, oui, parce que ce sont vraiment des encres. Ça sèche à l'air libre. Oui, très ça rapidement. Ne se catalyse pas, parce que ce n'est pas un gel. C'est pas un gel. Et c'est extrêmement pigmenté. Donc là, elle vient nous faire un petit assortiment de taches de différentes couleurs.
elle en met un peu. Vous voyez, il n'y a pas vraiment d'organisation dans la façon dont elle pose ses couleurs. Non, parce qu'on peut faire quand même quelque chose d'assez abstrait. Oui, oui. Qu'est-ce que ça va bien Et pouvoir donner? après, maintenant, elle vient les dégrader par certains endroits. Alors, soit avec de l'alcool, soit aussi, vous pouvez le faire avec du Prep and Wipe. Tout à fait. L'effet sera un peu différent entre les deux. Vous pouvez essayer, vous verrez. Et là, elle vient protéger d'abord ses aquacolores. Oui, ses aquacolores, tout à fait. Elle vient prendre du gel polish glace, c'est du bleu. Et elle reprend son contour de sourire grâce à ça. Pour bien le marquer. J'aime déjà beaucoup les couleurs. Oui, moi aussi. Il y a du rose de toute façon. Il y a du rose, évidemment. Dès qu'il y a du violet... Donc, évidemment, le Power Gel Clear pour venir recouvrir tout ça. Oui, donc on vient protéger les incrustations, on vient protéger les aquacolores et terminer notre extension. Terminer notre extension pour avoir l'épaisseur nécessaire pour pouvoir créer un beau stiletto. Parce que je pense que ça va être un stiletto vu comme ça. Ça y ressemble quand même. Ça y ressemble grandement. D'ailleurs, on est toujours sur nos chablons high-tech. High-tech, mais qui est aussi replié. Oui, pour la longueur. Oui, pour la longueur. D'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais sur les ongles extrêmes comme ça, artistiques, on peut utiliser les renforts en alu en dessous pour avoir une bonne oui, ça donne un bon maintien. Oui, ça donne un bon maintien. Oui, tout à fait. Regardez à quel point c'est facile toujours de travailler notre Power Gel. Oui. De gérer l'épaisseur. De gérer l'épaisseur. De prendre son temps. Quand on est perfectionniste, c'est parfait. Un petit peu de l'image, évidemment, pour créer notre stiletto. Et voilà le résultat final, très joli. Ça donne donc là, vraiment on obtient un une effet. Autre idée de marbré. On voit les flex ressortir à travers les taches de couleur. C'est vraiment très joli. J'aime beaucoup. On voit bien la profondeur en plus. Ça fait presque aquarium. Oui, ça fait aquarium. Très joli stiletto de la part de toi, Linda. Merci beaucoup pour ton inspiration. Et puis, si vous voulez refaire, évidemment, n'hésitez pas. Vous n'êtes pas obligé de le faire sur un stiletto. Vous pouvez le faire sur une autre forme, même plus courte également. Avant d'arriver à notre dernière démo de la soirée, on va aller voir Virginie et voir un petit peu ses trouvailles qu'elle a faites sur Internet au cours de la semaine. C'est mon tour. Donc, du coup, je vais vous présenter ce que j'ai bien pu trouver cette semaine pour vous inspirer sur le thème des incrustations. On va regarder tout de suite notre première vidéo. Donc ici, ça c'est une technique que j'ai beaucoup vue sur les réseaux tourner cet été. C'est une technique qui a été inspirée par des nail art coréens. Donc c'est une incrustation de foil. Ce sont des feuilles un peu spécifiques avec des effets spéciaux très AB, très féeriques. Et donc elle vient carrément les incruster à l'intérieur de sa construction. Et l'effet à la fin est plutôt intéressant. Donc c'est aussi quelque chose qu'on a tendance à oublier, mais vous avez énormément de choses dans les tiroirs. Les filles, des fois, on achète des produits, on ne sait même pas comment les utiliser. On trouve ça joli, ça brille, donc on les prend. Et là, par-dessus, elle est à nouveau venue mettre un effet de pigment translucide. Et vous avez quand même un effet qui est extrêmement intéressant, que ce soit en brillant ou avec une finition mate. J'ai trouvé ça vraiment très sympathique pour cet été. Sympa, Oui, très joli. Puis en plus, avec les foils comme ça, quand on a des soucis avec nos foils, c'est un bon moyen au de moins déplacer. C'est à l'intérieur. Pour la vidéo suivante. Donc ici, on est également sur une technique reverse qui semble être en résine. Elle a fait une French en V. Alors, je ne suis pas très fan de la French en V, mais finalement, le résultat final m'a quand même bluffé. On est sur une sorte effectivement de color blocking, à nouveau réalisé en acrygel, qui peut être également fait en résine, mais le résultat est quand même très intéressant. On dirait une sorte de tressage, c'est quand même extrêmement sympathique. Moi, j'ai beaucoup aimé ce résultat. Donc, on est à nouveau dans une incrustation très particulière pour cette French. Et la vidéo suivante, on est à nouveau sur une reverse, mais une reverse cette fois qui, du coup, donne un effet marbré. Donc, marbré avec des vernis permanents cette fois-ci. J'ai trouvé ça vraiment chouette parce que là, vous pouvez voir tout un panel de couleurs différentes. Donc, ne vous limitez pas. Voilà, j'espère que ces petites démos vous ont plu. Et puis, je vais pouvoir vous laisser à nouveau avec Sabine pour la suite de notre émission. Superbes idées, comme d'habitude, vraiment des trouvailles toutes plus originales les unes que les autres. Et bien maintenant, c'est l'heure de passer déjà à notre dernière démo pour ce soir. Et c'est une démo qui est faite par Sherisa, qui nous vient de Hollande et qui va donc utiliser le standard Builder Gel Clear,
qui est le gel le plus transparent de chez nous, vraiment très très transparent, transparent comme du cristal. Et elle va vous montrer 2 façons de finir l'ongle. Risa, comme à son habitude, travaille avec le Power Gel. Je crois qu'elle adore ce produit. Je pense aussi, hein, bizarrement. Donc on a déjà une extension en clear qui a été créée au préalable. Et là, je pense qu'on repart peut-être sur une reverse. Oui. Toujours cette technique de French incrustée. Tout à fait. Et là, elle utilise un pinceau gel. C'est marrant. Des fois, elle utilise un pinceau, des fois d'autres. Comme quoi, vous voyez, vous pouvez utiliser ce que vous voulez comme pinceau pour cette technique. Du moment que vous êtes à l'aise avec. Ah, c'est le principal. C'est là où on voit toujours pareil, on n'est pas du tout limité, il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de règles. Il y a juste imposées. des petites astuces qu'on peut vous donner. Mais, Donc là, vous voyez à peu près l'épaisseur de votre corniche, ce qui vous donne déjà une idée de l'épaisseur des incrustations que vous pouvez vous permettre pour cet ongle. Tout à fait. Bien évidemment, plus vous avez de longueur, au plus ça peut être intéressant. Là, évidemment, elle vient relimer sa corniche de façon à ce qu'elle soit bien nette. C'est intéressant d'utiliser des limes très fines. Oui. Parce qu'on a plus de précision. Oui. Et là, ce sont des vernis permanents, il me semble. Oui, là, je pense que il est un petit peu liquide, donc je pense que c'est plutôt du vernis permanent, oui. Très Et d'ailleurs, je pense forcément. qu'il n'est pas noir. Hein. Non, il a l'air d'être violet foncé. Oui, violet très très foncé. Ah oui. Elle vient ajouter du violet un peu plus clair. Donc toujours très intéressant. Elle joue avec la pigmentation du vernis permanent. Qu'elle va venir fondre la couleur l'une dans l'autre. Voilà, et puis elle fait carrément presque un baby color. Hein. Ben, on est en train de faire un dégradé de couleur sur la French. Du plus foncé au plus clair. Oui, avec cette couleur. Ah, alors elle est venue ajouter tout un tas de petites incrustations, des confettis, des paillettes, peut-être quelques losanges. Quelques flex, non? Peut-être en dessous. C'est ça l'avantage en fait en incrustation, vous pouvez on peut vraiment s'amuser, hein. Puis il ne faut pas hésiter. On peut faire de jolis assortiments. Oui. Alors voilà, donc là elle utilise le Standard Builder Gel Clear qui est vraiment le gel le plus transparent. Donc vous voyez, il n'y a pas de souci, vous pouvez le combiner avec le Power Gel. Oui, il n'y a aucun problème. Toutes nos gammes de produits peuvent se mélanger. Hein. Voilà, tout à fait. Et on voit la transparence de ce gel, c'est fou. Magnifique, on dirait vraiment comme une loupe. Superbe. Du cristal. Du cristal, oui. Il devrait s'appeler cristal ce gel. Oui, c'est vrai. Très, très joli. En plus, avec la plaque en mat, moi j'aime beaucoup. Ah oui. Ça fait ressortir encore plus les paillettes et les incrustations. C'est vrai. On peut très bien le faire donc soit total en brillant, ou soit effectivement la plaque en mat. Et la French en brillant, c'est très intéressant. Super vidéo, super démo et très inspirante également. Comme quoi, il n'y a vraiment aucune limite à l'imagination, hein, hormis celle qu'on s'impose en tous les cas. Oui, mais bon, c'est peut-être le moment de se lancer hein, pour celles et ceux qui n'ont pas encore testé les incrustations. Pas avoir peur, tout à fait. Bah écoute, c'est déjà fini. Comme toutes les semaines, à chaque fois. Mais oui, à chaque fois, je t'annonce des mauvaises nouvelles, je suis désolée. Mais moi, j'annonce une meilleure nouvelle. Alors, c'est quoi? Qu'on se retrouve la semaine prochaine. Ah oui, c'est vrai. Et on va avoir un thème tout particulier pour la semaine prochaine. Ça va être sur quoi donc? Ce sont sur les ongles naturels, les donc ongles tout ce qui est natural look, c'est-à-dire une clientèle très spéciale qu'il ne faut surtout pas négliger. Tout à fait. En attendant, si vous avez des questions sur les protocoles, nos produits, vous cherchez une formatrice, vous cherchez une formation, vous voulez devenir formateur, n'hésitez pas à me contacter au mail qui s'affiche en bas et je prendrai plaisir à vous répondre. Et puis en attendant, on se retrouve la semaine prochaine, ma petite Virginie. En attendant, je te souhaite une bonne soirée. Écoute, toi aussi. Je vous souhaite une bonne soirée. À vous aussi. Et on a hâte de vous retrouver la semaine prochaine. À la semaine prochaine. On vous laisse juste avec un dernier petite vidéo. Parce que là, c'est quand même l'une de nos dernières gammes, un grand chouchou qui vient tout juste d'arriver. Renseignez-vous. Oui. Mais ça va faire un tabac. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.